Nous voici tous rassemblés ici pour prier pour Bokolo Mireille, qui est décédé le 19 juin 2013 à Kinshasa. Elle était fille de M. André Bokolo, que vous connaissez très bien, qui a toujours été avec nous ici, la chorale Elia. Nous remercions la famille de M. André pour nous avoir invités à partager cette tristesse sur le plan humain, et aussi cette joie sur le plan spirituel, parce que la mort, c'est aussi l'élément fondateur de notre foi. Et la mort aussi, c'est l'amorce de la vie chrétienne, la vie en Dieu, la vie avec Dieu. Comme nous ne sommes pas toujours d'humains, de nous reconnaître vraiment avec fierté que nous sommes enfants de Dieu à cause de nos limites, à cause de nos faiblesses. Voilà l'occasion où nous pouvons glorifier Dieu, qui nous réconforte et qui nous rappelle toujours et nous invite à faire un pas de plus et à vivre vraiment avec lui dans l'amitié. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Yeah.
Dieu notre Père, toi seul peux vaincre la mort et donner la vie qui ne meurt plus. Voici que ta servante Mireille Dompolo, notre sœur, est entrée avec Jésus dans les sommeils de la mort. Mais n'a-t-il pas ressuscité Jésus pour que notre sœur aussi ressuscite? Oui, c'est là notre foi. Aussi te prions-nous avec confiance. Accorde-là le bonheur d'être unis au Christ dans le mystère de sa résurrection. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la prière. Première lecture. Lecture du livre de la sagesse. La vie des justes est dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur eux. Celui qui ne réfléchit pas s'est imaginé qu'ils étaient morts. Leur départ de ce monde a passé pour un malheur. Quand ils nous ont quittés, on les croyait anéantis, alors qu'ils sont dans la paix. Aux yeux des hommes, ils subissaient un châtiment, mais par leur espérance, ils avaient déjà l'immortalité. Ce qu'ils ont eu à souffrir est peu de choses auprès du bonheur dont ils seront comblés, car Dieu les a mis à l'épreuve et les a reconnus dignes de lui. Comme on passe l'or au fer du trésor, il a éprouvé leur valeur. Comme un sacrifice offert sans réserve, il les a accueillis. Ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur comprendront la vérité. Ceux qui sont fidèles resteront avec lui dans son amour, car il accorde à ses élus grâce et miséricorde. Ainsi nous parle le Seigneur. Grâce à Dieu. Thank you.
Deuxième lecture. Lecture de la première épître de Saint Jean. Frères bien-aimés, parce que nous aimons nos frères, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Celui qui n'aime pas reste dans la mort. Tout homme qui a de la haine pour son frère est un meurtrier, et vous savez que la vie éternelle ne demeure jamais dans un meurtrier. À ceci, nous avons reconnu l'amour. C'est que Jésus a donné sa vie pour nous, et nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. L'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Quand arriva l'heure de midi, il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à vers 3 heures. Et à 3 heures, Jésus cria d'une voix forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani, ce qui veut dire: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelqu'un de ceux qui étaient là disait en l'entendant: voilà qu'il appelle le prophète Élie. L'un d'eux courut tremper une éponge dans une boisson vinaigrée et l'a mis au bout d'un roseau et lui donnait à boire en disant: attendez, on va voir si Élie vient de descendre de là. Mais Jésus, poussant un grand cri, expira. Les rideaux du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Les centurions qui étaient là en face de Jésus, voyant comme il avait expiré, il s'écria: vraiment cet homme était fils de Dieu. Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin, et parmi elles Marie Magdalene, Marie, mère de Jacques le Petit, et de José et de Salomé, qui suivaient Jésus et le servaient quand il était en Galilée, et encore beaucoup d'autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Déjà le soir était venu, or comme
comme c'était la veille du sabbat, l'heure où il faut tout préparer, Joseph d'Arimathie intervint. C'est un homme influent, membre du conseil, qui attendait lui aussi le royaume de Dieu. Il eut le courage d'aller chez Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate se promit qu'il fut déjà mort. Il fit appeler les centurions pour savoir depuis combien de temps Jésus était mort. Sur le rapport du centurion, il permit à Joseph de prendre le corps. Joseph acheta donc un vaisselle, il descendit le corps de Jésus, l'enveloppa dans le linceul et le déposa dans un tombeau qu'on avait creusé dans le roc. Puis il roula une pierre contre l'entrée du tombeau. Acclamons la parole du Seigneur. Je disais également que c'était une tristesse, une détresse et aussi une joie. Tristesse, c'est parce que, comme vous avez dit dans la première lecture, quand le juste meurt, il nous laisse un peu de tristesse. Certains sont angoissés parce que c'est la fin, on ne le verra plus. D'autres pensent à leur mort, comment je vais mourir aussi. Et ça crée une confusion entre les gens. Pessimisme d'une part, déception de cette vie d'autre part. En fait, souffrance. Ça, c'est sur le plan humain. Mais chaque fois que nous parlons de la vie sur la terre, sans le dire, le sous-entendu, c'est la mort. Chaque fois que vous dites « je suis content de la vie ici sur terre », vous dites aussi implicitement « je suis content de la mort sur la terre ». Les deux vont toujours de pair. Il n'y a pas moyen de les séparer, quoi que vous fassiez. Nous admirons les performances de la médecine, d'avoir reculé le plus loin possible de la mort, surtout en Occident, je peux dire. Je peux vous témoigner, pour moi, c'est la première fois de ma vie de parler avec un homme de 92 ans en face. Le plus vieux chez nous, c'était peut-être 60, 65 ans. On disait, ah, il est trop vieux.
la médecine ne parvient pas à ce point-là. L'amour est toujours là. On a beau aussi effacer le plus possible les signes de tristesse, les signes de souffrance, en créant beaucoup de choses qui nous mettent toujours en joie, des Disneyland, des plates, des dancing avec beaucoup de musique qui font trembler les murs, mais après tout ça, on est toujours parfois dans la souffrance. Donc, ça l'anéantit. Mais ce qui compte, c'est d'accueillir tout cela. Que la mort fait partie de notre vie. Que la souffrance fait partie de notre vie. Et pouvoir humaniser ces deux éléments. Je suis content de ma vie, je suis aussi content de ma mort, les jours où elle arrivera. Tout comme dans la souffrance, je suis content parce qu'avec la persévérance, j'arriverai à la joie. Telle est la situation dans laquelle nous nous trouvons. Perdre une grande fille de cet âge, ce n'est pas chose facile. Mais devant le Seigneur, nous devons accueillir la situation. La lecture nous parle des justes, des hommes justes. Les hommes justes, vous tous ici, vous êtes des hommes justes. Vous tous, devant le Seigneur, vous êtes des hommes justes. Juste ne signifie pas seulement ceux qui approchent la perfection. Non. Juste, c'est ceux qui ont aimé Dieu. Ceux qui ont la confiance en Dieu. Ceux qui se disent, cette vie que j'ai, malgré qu'elle peut avoir la souffrance, malgré qu'elle peut avoir la mort, j'ai confiance en Dieu. C'est lui qui m'a créé, c'est lui qui donne sens à cette vie. C'est ça être juste. Il n'y a pas au monde un homme qui manque d'amour. Nous tous, nous avons un cœur plein d'amour. Mais chacun l'exprime de sa façon. Chacun l'exprime avec des proportions qui dépendent de sa personnalité. Il y a des hommes, quand vous les rencontrez, ils reflètent l'amour, la joie, l'envie de rester à côté de lui. Parce que peut-être il parle bien, parce que peut-être il rit bien, parce qu'il a de bonnes manières. Vous êtes vraiment. Tout comme vous êtes à côté d'un autre homme qui reflète la tristesse. Même s'il y a du soleil au milieu qu'il ne va pleuvoir. Mais il a aussi de l'amour. Il exprime de sa façon. Un jour, je suivais une émission de protestants américains qui ont une émission dans laquelle ils mettent en contact les grands criminels qui sont dans des grandes prisons, comme Firefox aux États-Unis. Ces gens ont massacré des gens, mais les pasteurs mettent en contact ces gens, ces assassins, avec les enfants de leurs victimes, pour dialoguer, pour se réconcilier. Et un m'avait fort impressionné. Il disait à la fille dont il avait tué les parents que je ne manque pas d'amour. Mais je regrette pourquoi la société ne m'a pas permis de développer et d'exprimer l'amour qui était en moi. Mais seulement j'ai exprimé l'agressivité et la méchanceté. Ça sortait de la bouche d'un grand criminel qui était derrière le bar, à la fille de sa victime. Et je me dis,
c'est l'amour qui nous sauve. Et l'amour que nous avons vis-à-vis de Dieu, pour nous les chrétiens, efface la mort physique, biologique, physiologique que nous subissons ici sur terre. Et d'où nous les chrétiens, tant que nous serons en amour, en accord, ensemble avec Jésus, nous ne sommes pas morts. Et Dieu, à ce moment-là, devient le Dieu de vivants, de ceux qui sont restés fidèles, et justes qui sont restés fidèles à Jésus et à la vérité. Jésus est venu nous faire sortir d'un cercle vicieux. Il nous a montré qu'il était le chemin, la vérité et la vie. Et c'est pourquoi j'ai choisi le texte chez Marc de la mort de Jésus. De la même façon que Mireille aura conduit au cimetière, et Jésus a été conduit au cimetière. De la même façon qu'il a été mis au tombeau, Jésus l'a été. Chez nous, on ça au main de la terre, mais ici, à l'époque de Jésus, on roulait une grosse pierre pour fermer le caveau. Jésus est passé par ce chemin et il nous a montré ce chemin. Mais si nous restons unis à lui, la mort biologique physique en la puissance. C'est pourquoi je dis nous sommes tous des justes. Nous avons tous l'amour, et c'est l'amour qui fait de nous des vivants, tant que nous restons unis à Dieu. Et cela peut nous permettre de ne pas chaque fois répéter les matériels que nous perdons. Il suffit d'avoir dépensé ses propres 50 € pour le répéter. Mais pourquoi vous les dépensez si vous avez répété? Il suffit d'avoir une voiture en panne pour regretter aujourd'hui la voiture. Qu'est-ce que ça vaut devant le Seigneur? Ce qui compte, c'est d'abord l'amour. Et cet amour qui nous attache au Seigneur. Et c'est ça la vie. Et la vie éternelle. Et quand Jésus dit, je suis venu vous apporter la vie en abondance, c'est ça, rester unis avec lui. Participer à la construction de son royaume. Et c'est ça la vie. Tout ce que nous avons ici, notre paroisse, notre chorale, notre nourriture, c'est pour nous aider à avoir la force, à avoir l'intelligence de nous mettre au service de cet amour qui nous unit à Dieu. Et c'est pourquoi partout où nous sommes, partout où nous allons, partout où nous voulons entreprendre quelque chose, nous devons toujours nous dire pourquoi. J'aime faire partie de la chorale. Pourquoi je dois être membre de la chorale? Est-ce que parce qu'elles sont bien habillées? Parce que ce sont des jolies femmes? Moi aussi j'aime être là-dedans. Il faut chercher les pourquoi. Dimanche, je vais à Saint-Laurent pour la messe. Et vraiment, l'écrivain nous dit toujours d'être à temps. C'est dire pourquoi je quitte ma maison pour aller à Saint-Laurent. Et une fois à Saint-Laurent, pourquoi je suis sous ce béton? C'est ça. Ne développons pas la chrétienté de culpabilité. Partout, ils ont béni Misaka, ils ont dit Salakini. Oh, vous avez béni Misaka, madame Kamaso. Oui, vous êtes pécheur, mais pourquoi vous devez tout le temps vous borner sur vos péchés? Vous êtes de juste, vous avez l'amour d'aimer Dieu.
Laissez les péchés derrière vous. Regardez là où se trouve le Seigneur et marchez droit avec joie vers le Seigneur. C'est ce que le Seigneur veut. D'avoir le courage d'être derrière lui. Il nous a montré qu'est-ce qui peut nous rendre mauvais. Vous vous souvenez quand les disciples lui demandaient, ils posaient la question sur le pur et l'impur. Ce qui nous rend mauvais, c'est ce qui nous donne également la mort spirituelle. Un peu comme Judas. Judas est vraiment le symbole de la mort chrétienne. Lui qui était avec Jésus, dans la pièce éclairée, Jésus qui est là, qui est lumière, qui est vie. Judas a levé le talon contre lui. Et l'évangéliste dit, il est sorti dans la nuit, tournant le dos à Jésus. C'est ça la mort chrétienne. C'est séparer de Dieu et aller vers son propre chemin. Et définitivement, c'est ça la mort chrétienne. Mais ceux qui sont restés avec Jésus sont restés dans la vie. Nous sommes tous des justes. Ce n'est pas ce que nous mangeons qui peut nous rendre des pécheurs, Jésus l'a dit, mais ceux qui sont de nos bouches qui peuvent nous rendre des pécheurs. Mais si nous maîtrisons notre langue, comme dit le psalmiste, avant de parler, tournez la langue combien de fois? 7 fois. 7 fois. Oh, voilà. 7 fois seulement. Non. Pas 77 fois. Donc, tournez la langue plusieurs fois avant de... Je vous remercie encore, M. André, et toute la famille. Et regardons vers le Seigneur et accompagnons-le avec joie. Nous exprimer nos intentions de vie. It's all right.
apaise leur douleur et fortifie. Prions le Seigneur. Notre frère qui n'a pas pu, ne fût-ce que voir le corps de sa fille. C'est toi qui donnes de bonnes choses à tes enfants. Daigne donner la place que tu avais préparée pour ta fille. Qu'elle repose en paix. Prions le Seigneur.
ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. En te présentant, Seigneur, cette offrande pour le salut de ta servante Mireille, nous faisons appel à ton amour. Mireille a contribué en ton Fils, un sauveur plein de bonté. Et tu trouves maintenant en lui les juges dont il n'a rien à craindre. Nous te le demandons, car Jésus-Christ, ton Fils, est notre Seigneur et notre Dieu, qui règne pour le siècle. Le Seigneur soit avec vous. Et tu veux que dès cette vie, nous qui sommes tirés de la terre, nous soyons libérés de la puissance du mal. Oui, nous sommes sauvés par la mort de ton Fils. Et nous attendons qu'un signe de toi nous éveille à la vraie vie, dans la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta puissance en disant d'une seule. Thank you.
sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous les corps et le sang de Jésus, le Christ de notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Le grand mystère de la foi. Humblement nous te demandons, en n'ayant pas encore le sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, que ton Église a répandu à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre archevêque André Joseph, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de Mireille, que tu as appelée auprès de toi. Puisqu'elle a été baptisée dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons d'abord, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, par toi, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme les enfants de Dieu, récitons ensemble la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité, échangeons aussi. Simba,
dans les sacrements de son corps et de son sang, les vivres dont nous avons besoin pour la route qui mène jusqu'à toi. Et cette Eucharistie permette à notre sœur de parvenir à la table préparée dans ta maison. Nous te le demandons, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Vous avez un mot à dire? Merci beaucoup. Et au nom de la famille Dokulo, je m'en vais vous lire la biographie de notre sœur Mireille Dokolo, celle que Dieu vient de rappeler dans son royaume. Mireille Dokolo est née à Kinshasa le 8 février 1977, donc 77. Elle a fait ses études primaires à l'école primaire armée du Sali de Kabinda dans la commune de Kinshasa, l'école secondaire à l'Institut technique Bolingani chez le Serre, et il a fait aussi ses études supérieures à l'Institut supérieur des arts et métiers, ISAN-Antique, et c'est là où elle était graduée en perspective. Elle a laissé une fillette, je ne sais pas de quel âge, de 5 ans. Elle a laissé une fillette. Donc elle est décédée le 19 juin 2013 à Kinshasa. Et après la messe, la famille vous invite. Donc si vous sortez, vous prenez à droite la chaussée d'Anvers. Vous allez comme si près du feu. Et au croisement Harmonie, chaussée d'Anvers, la salle s'appelle aussi Harmonie. C'est là où la famille nous invite pour partager un verre d'amitié et de condoléances. Merci beaucoup de votre présence parmi nous. Le Seigneur soit avec vous. Et Dieu nous-mêmes nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix de Christ. Bonne soirée à tout le monde. Amen.
Moi, c'est à grand frère André. Bébé chat. Nani?